pari gagné pour l'ouverture au public du 104, le nouveau temple de l'art parisien. Quelques 2000 personnes ont arpenté les deux grandes halles samedi après-midi. Une réussite qui fait suite aux efforts de communication autour de ce bâtiment culturel, notamment à destination des habitants de l'arrondissement. On est allé, oui, dans les maisons, dans les quartiers, autour du 19e. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas, comme on l'entend et on le voit derrière, autant de monde pour l'ouverture. Juste derrière moi, il y a une pièce de Paul Cox, qui est une œuvre tout public, c'est-à-dire aussi pour les enfants, et qui est très représentative de ce qu'on a envie de faire au 104. C'est-à-dire à la fois une œuvre qui esthétiquement se tient et qui a une signature, et qui en même temps peut accueillir le public et le faire d'une certaine manière participer. Bonjour messieurs, dames. Entre art et divertissement, d'autres installations ont séduit le grand public à l'image de cette sculpture des frères Berger. Par un effet d'optique, les spectateurs devenus acteurs disparaissent dans cette jungle de néons aveuglants. Un peu plus loin, les visiteurs sont invités à déposer leurs clés. Ils obtiennent en échange une nouvelle clé symbolique du 104, puis sont invités à des événements cachés dans cette sorte de calendrier de l'Avent géant. Malgré une réelle envie de toucher tout type de public, la majeure partie des spectateurs appartenait à une couche sociale plutôt aisée, souvent bourgeois bohème. Il y a toujours un certain type de public. Tous ces établissements en général font des efforts pour que ça s'ouvre à d'autres publics. On verra ici ce que ça donne, mais je pense que ce sera comme partout, c'est-à-dire que ça marchera dans une certaine mesure. Au-delà de la surprise initiale, le grand public sera-t-il attiré par ce nouveau concept artistique? Le souhait de vulgariser l'art ne le transformera-t-il pas en divertissement? Le 104 ouvre une belle page blanche sur notre rapport à la culture.